mais ça a l'air super bon en vrai. Alors ça, trop chelou, je vais crever. Oh, ça me donne pas envie. Oh non, je vais vomir. 1 sur 10. Des boules. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo dégustation, mais pas n'importe quelle dégustation puisqu'on va déguster des produits locaux que j'ai achetés à Tesco, donc au supermarché. Je vous avoue que je suis pas hyper inspirée par ce que j'ai acheté. J'ai acheté 4 trucs salés et 3 trucs sucrés et franchement sur les 7 je pense qu'il y a peut-être un truc qui me donne envie, 2 si je suis gentille, le reste j'ai un petit peu peur. Mais on va goûter ensemble. Du coup je vais commencer par le salé. Je vais commencer par ça, Melton Mowbray Pork Pies. Je vais regarder ce que c'est parce que je sais même pas ce que c'est. Mowbray. Melton Mowbray c'est une ville. Pork Pie. Donc c'est une tourte au porc qui est servie froide. Alors ça trop chelou. Donc t'as les pork pies classiques donc qui sont faites un peu partout. Et t'as les Melton Mowbray donc qui est une ville en particulier qui les fait apparemment avec une forme différente. Du coup ça se chauffe pas. Non, ça se mange comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. C'est hyper dur. Donc c'est pour ça que je pensais que ça se chauffait. Ça a l'air un peu sec. Mais vous voyez, genre, je peux pas. Enfin, c'est tout dur. C'est bon. Non, franchement, c'est pas mal. Je mangerai pas ça tous les jours. Hein. Mais si je suis en apéro et qu'il y a ça, franchement, je peux prendre. Ah non, c'est bon. C'est comme ça à l'intérieur. Ça me fait un peu penser au niveau de la texture à du pâté en croûte. Ça n'a pas le même goût, hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu similaire. Je vais me faire insulter dans les commentaires. Ah non, franchement, surprise. Maintenant, si je mange tout, je vais jamais pouvoir finir. J'ai plus faim. Je pense que pour ça, je mets un petit 6 sur 10. Genre, c'est bon. C'est pas un truc que je raffole ou je vais me dire j'en veux un. Mais franchement, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre le plat principal, qui n'est autre qu'une cottage pie. Je sais même pas ce que c'est. On dirait qu'il y a de la purée. C'est une tourte à la viande avec une croûte de purée de pommes de terre. Ça franchement ça me tente bien, je pense que ça va être super bon. En plus j'ai pris Tesco Finest, donc Tesco meilleure qualité. J'espère que ça va vous plaire cette vidéo parce que je pense que je vais pas aimer la moitié de ce que je mange. Mais ça m'a coûté 15 balles. Je vais faire chauffer ça et je reviens. Ça se cuit au four, voilà. Donc je viens d'allumer mon four et je mangerai ça après le dessert, ça n'a aucun sens. Mais du coup on va goûter autre chose en attendant. Cornish pasty, c'est-à-dire une empanada. C'est une pâtisserie salée traditionnellement associée avec les cornouailles. Je ne sais pas ce que c'est que les cornouailles. C'est du comté anglais. Ok, donc il y a du fromage, c'est cool. Donc c'est de la viande, des légumes. Ah, en fait je pense que dans la pâte il y a du fromage et ensuite dedans il y a de la viande et des légumes. Là c'est du coup avec du bœuf. Et ça se mange chaud. J'espère que ça se met pas au four, oven ou microwave. 105 secondes. En vrai, je vais pas mentir, ça sent grave bon. Je vais couper ça pour vous montrer l'intérieur. C'est balèze par contre, je vais mourir après cette vidéo. Ah mais ça a l'air super bon en vrai. Je critique mais... Voilà comment ça se présente. Je pense que c'est des pommes de terre. Je vais regarder en fait. Ça va être écrit ce qu'il y a dedans. Pas vraiment, il y a juste marqué 100% British beef. Il y a grave du poivre. Je déteste le poivre. Attendez, je regoute parce que là je suis pas sûre. En fait c'est moins bon que ça en a l'air. Parce qu'une fois... Ah ça pue le poivre. Je vais crever. Oh oh. Franchement c'est pas ouf. En fait à part lui, bon j'aime pas le poivre donc forcément ça aide pas. Mais on sent que ça. Genre ça a pas trop de goût. Et les oignons ils sont pas trop cuits j'ai l'impression. Non mais les pommes de terre elles sont hyper croquantes. Ils ont abusé avec le poivre. Regardez, je pense que vous pouvez voir tout le poivre qu'il y a dedans. En fait, je pense que ça peut être super bon. Parce que moi j'adore la pâte feuilletée. Et en vrai, ça ressemble un peu à une empanadas. En bien moins bon. Mais je sais pas si la garniture elle est tout le temps comme ça ou si des fois c'est meilleur. Mais là, franchement, je dirais 4 sur 10. Genre, ça a pas beaucoup de goût. C'est pas mauvais, hein. Mais rien de spécial quoi. Le troisième truc qu'on va goûter, c'est un truc que je vois depuis. Enfin, j'ai toujours vu ça. Et je me suis toujours demandé ce que c'était. Et j'ai jamais acheté parce que ça me donnait pas envie. Mais c'est les Scotch Eggs. C'est un œuf, je pense du coup, mais c'est énorme. Je vais regarder sur internet parce que je sais pas trop ce qu'il y a autour. Ou s'il y a d'autres trucs dedans ou c'est juste un œuf frit avec des... Ah c'est un œuf dur, j'aime pas les œufs durs. La meuf trop relou, elle aime rien. Alors c'est un plat britannique composé d'un œuf dur
au cœur d'une boule de garniture de chair à saucisse panée et frites. On le mange chaud ou froid, notamment au cours d'un pique-nique. Ça me donne pas envie. Bon, c'est 25 minutes au four, donc on va manger ça froid. Non mais regardez la taille du bail. Bah on voit plus ma tête quoi. C'est pour dire à quel point c'est gros. J'ai trop peur. Ça me dégoûte. Rien que d'y penser là, ça me... Oh non, je vais vomir. Je déteste les œufs durs. Ah non, c'est horrible. Ew. Le jaune fluo tout sec là, trop cuit. Ouais. Ah non mais ça me dégoûte. Ah je peux pas. Je vais enlever l'œuf pour goûter le reste. Mais c'est cru ou quoi? C'est tout mou. Genre, je sais pas si vous voyez mais trop chelou. Franchement c'est un peu dégoûtant. C'est pas que c'est pas bon hein, mais ça me dégoûte. Ouais même la texture, on dirait des rillettes. Alors que c'est de la saucisse. Franchement 1 sur 10. Après faut me rendre compte que je teste des trucs à Tesco hein. Ça se trouve tu vas dans un restaurant, ils font un scotch egg super bon, coulant et tout, je sais rien. Mais là non, franchement c'est le seul truc que je peux même pas finir. En attendant que mon plat cuise, je vais goûter les desserts parce que il reste encore 19 minutes. En premier on va goûter du fudge. J'ai jamais goûté et je pense que c'est pas mon genre de dessert. Tout ce qui est un peu caramel, trucs comme ça, j'aime pas trop. Ah c'est américain. Désolée, mon ignorance a frappé, je savais pas. Du coup c'était pas vraiment anglais, mais bon, on va dire anglo-saxon. C'est une confiserie américaine réalisée avec du beurre, du sucre, du lait et généralement parfumée avec du chocolat ou de la vanille. C'est dur mais mou en même temps. Un peu comme les bonbons créma. Les références que j'ai. Ew. Je sais pas trop ce que ça sent. Mais ça sent bizarre. Ew. Ah mais c'est écœurant. Ouh. Oh je peux même pas le finir. C'est vraiment ça, du beurre et du sucre. J'ai l'impression de crever dans un beurre sucré. C'est dégueulasse. 1 sur 10. Horrible cette vidéo. On va goûter le deuxième dessert qui celui-là peut-être je vais aimer parce qu'il y a un peu de chocolat. Millionnaire Shortbread. Donc c'est le sablé du millionnaire. Un sablé avec un peu de caramel et du chocolat je crois. Biscuit de type shortbread de forme rectangulaire, circulaire ou triangulaire au chocolat au lait et au caramel. Bon, je suis pas très caramel mais c'est pas un truc que je déteste. J'en raffole pas mais ça peut... Ça a l'air déjà moins écœurant que le premier je trouve. Pas ouf hein. Ah, c'est pas très bon. C'est pas mauvais. Mais c'est un peu trop sucré et ça a pas tant de goût que ça. Enfin, franchement, 4 sur 10. Je crois que j'ai jamais noté aussi mal. Normalement, je suis assez gentille, je note trop facile. Mais là, c'est pas pour moi, la cuisine anglaise. Le dernier dessert, un truc que je pense je vais pas du tout aimer. Mais vraiment, je cherchais un truc comme ça parce que c'est vraiment typique. Mais en fait, il y avait pas tellement de choix en dessert et ça, c'est vraiment un truc hyper typique. Donc, je voulais grave tester. Enfin, grave tester. Ça me donne pas envie, donc j'ai pas grave envie de le tester. Mais ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je teste quand même. Du coup, j'ai acheté des sticky toffee pudding. Je sais même pas ce que c'est le toffee en vrai. J'ai toujours pensé que c'était du café. Confiserie fabriquée en faisant bouillir du sucre ou de la mélasse. Je sais pas ce que c'est non plus. Dans du beurre en présence ou non de farine. Ça n'a rien à voir avec le café. Je sais pas pourquoi dans ma tête toffee, coffee ça se ressemble un peu. Mais ok, ça me dégoûte. Du coup, comment ça marche ce truc? Je sais même pas si ça se mange froid, chaud. Ça se mange chaud. Déjà un packaging de qualité. Ça a l'air vraiment tout sauf bon. Je vais le mettre sur le micro-ondes et je reviens. Franchement je comprends pas parce que c'est censé être du coup un gâteau. Ah ça pue. C'est horrible. Avec une sauce sticky toffee. Mais je comprends pas, elle est où la sauce là? Du coup je vais essayer de le renverser parce que je me dis peut-être que la sauce elle est en bas. Mais ça se trouve la sauce elle est dedans ou je sais rien. Ah voilà. Oh trop intelligente. Mais pourquoi il marque pas ça sur l'emballage? Ah ça me dégoûte. Ah l'odeur. Ah ça pue. Ah non mais en plus le gâteau il est aux dates. Je vais crever là. Si vous aimez pas cette vidéo dites-le moi parce que je refais plus jamais ça. Si vous aimez je suis prête à faire une partie 2. Parce que là j'étais à Tesco il n'y avait pas trop de choix. Mais si je vais au Sainsbury's il y a plein de trucs. Mais dites-moi parce que je vais pas me faire chier à faire une deuxième partie si vous aimez pas ce genre de truc. Parce que c'est un calvaire en fait. On va goûter ce truc. Ah non c'est horrible.
Ah non, je peux pas. C'est pas bon. C'est horrible. Ah non, je peux pas. Ah, ça me... C'est impossible. Je peux même pas finir la cuillère. C'est pas bon du tout. Enfin, en tout cas, j'aime pas. Je pense que la plupart de ces trucs, surtout les desserts, c'est vraiment une question de goût. Parce que rien qu'en les voyant les desserts, je sais que je vais pas aimer. Du coup, je sais pas si c'est juste dégueu ou si c'est moi qui aime pas. Il pleut. Mais franchement, Ah, mes boules. Vous voulez mon dessert? Je vous le donne. J'ai mon plat. Franchement, ça a l'air bon. Ça me fait penser à un hachis parmentier, mais version anglaise. Genre la pomme de terre, elle est dure, tu vois. Ça faudrait qu'ils appellent ça une croûte de pomme de terre. Mais il y a vraiment quasiment que de la purée. C'est abusé. Je sais pas si vous voyez. On voit rien. Mais il y a vraiment pas beaucoup de viande. Genre là, c'est que de la purée. J'ai rajouté un petit peu de viande que j'ai été gratter au fond. Mais bon, on va goûter. Franchement, ça se mange. C'est bon. Mais pareil, ça casse pas trop la pâte à un canard quoi. Pour le coup, ça a l'air super bon. Et c'est juste bon. Je préfère 1000 fois manger un hachis parmentier. Franchement, 6,5 sur 10. Genre de tout ce que j'ai mangé, je pense que c'est le truc le meilleur. Mais pareil, c'est pas un truc que je vais racheter. Genre si tu me le donnes, c'est pas mauvais, c'est bon. Jamais je vais me dire tiens, et si je me faisais une petite cottage pie? Non. Un petit 7, si tu es généreuse. Franchement voilà, ça s'arrête là, je peux pas faire plus. Je m'attendais pas grand chose de tous ces plats, mais j'ai quand même été déçue. Vraiment. C'est pas ouf quoi. Du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like. Dites-moi si vous voulez une partie 2. Si vous voulez pas de partie 2, ça ne me dérange pas. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao.